Il y a un point que j'ai l'habitude d'enseigner avant Rosh Hashanah, mais c'est un point qui concerne plein de cas de la vie de tous les jours. Mais comme il se présente aussi à Rosh Hashanah, que c'est une occasion de parler de ce point-là, et que c'est un point qui est très mal connu et très mal compris, j'aimerais maintenant en parler avec vous. C'est le point du Baruch Hu Baruch Shemo. Je suis au Bet Knesset. Le Chazan, le Baal Tokea, fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Lishmoa Kol Shofar. Est-ce que moi, je dois répondre, moi en tant que personne qui écoute, est-ce que je dois répondre Baruch Hu Baruch Shemo ou pas? Plus précisément, la question c'est pourquoi il y a des fois où on répond, des fois où on ne répond pas. Quand on est au Bet Knesset et que c'est la Chazara du Shaliach Tzibour, la répétition de la Hamida, le Chazan il dit Baruch Ata Hashem, tout le monde dit Baruch Hu Baruch Shemo. Ayel Kadosh, Amen. Baruch Ata Hashem, Baruch Shemo. Choyan Da'at, Amen. À chaque fois, Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. D'un coup, il y a des fois où on te dit ah non, là, il ne faut pas répondre Amen. Le Kiddush, par exemple. Vous voulez qu'on parle de Shabbat? Le Kiddush. Quand on fait le Kiddush, la plupart des gens, et on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça, au moment où celui qui fait la bracha, il dit Baruch Ata Hashem, la plupart des gens ne répondent pas Baruch Hu Baruch Shemo. Or, quand oui, quand non. Expliquez-moi quand oui, quand non. Qui peut me dire? Einstein, quand oui, quand non. Quand on doit être acquitté et quand on ne doit pas l'être. Alors, quand on doit être acquitté, oui ou non, et quand on doit être acquitté, on ne dit pas, et quand on ne doit pas être acquitté, on dit. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on doit être acquitté, l'autre, c'est comme s'il faisait la bracha à notre place. Donc, on veut que la bracha soit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shakol Niyam Baruch Ata Hashem. Alors que si je dis Baruch Hu Baruch Shemo, la bracha. Éphémode. Vous l'avez dit trop vite. Ça, en général, je l'explique en 20 minutes, vous l'expliquez en une phrase. Vous l'avez fait trop vite, la Chazak. Ah bah ouais, non, elle est rapide, Alexandre. Juste rebondir sur quelque chose. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai entendu qu'il y a certaines communautés du Maroc qui répondent. Alors, je vais arriver à ça, De toute façon. Ouais, alors je vais arriver à ça, Alors, regardez, venez, on fait de l'ordre. Alors, Mme Alexander, ça ne vous dérange pas de faire une révision que... Alors, regardez. Donc, l'équation, vous l'avez très bien posée, Déborah. Quand je suis censé m'acquitter de la mitzvah, je ne réponds pas Baruch Hu Baruch Shemo. Quand je ne suis pas censé m'acquitter, je réponds. Maintenant, ce que je vous demande, ce n'est pas de retenir cette phrase, c'est de la comprendre. Parce que Déborah, elle a une bonne mémoire, elle a retenu cette phrase. Il y a des gens qui retiennent l'inverse. Je me rappelle, parfois, je demandais aux gens, ils disaient attends, ça dépend de si on veut s'acquitter ou pas. Attends, si on veut s'acquitter, il faut dire Baruch Hu Baruch Shemo. Sinon, non, bravo, Jean. On s'est rappelé qu'il y avait quelque chose, une petite nuance, mais il ne faut pas retenir, il faut comprendre. Parce que retenir, parfois, notre mémoire, elle nous fait défaut. Quand on comprend, au moins on comprend bien. Alors, on va essayer d'expliquer ce qu'elle a dit avec brio, Madame Alexander, de façon très simple. Quand vous êtes en train d'écouter le Kiddush. Donc, disons que moi, je suis en train de faire le Kiddush et je vous acquitte. Par quel moyen magique vous vous acquittez du Kiddush? Vous n'avez pas prononcé le Kiddush, c'est moi qui l'ai prononcé. Hachem, il ne demande pas de penser au Kiddush. Irour, lav, kedibour, une pensée, ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir prononcé le Kiddush. Comment vous acquittez le Kiddush alors que vous n'avez rien prononcé du tout? Même question pour la Megillah, même question pour plein de choses. La réponse, elle tient en deux mots. Shomea Keone. Très bien. Celui qui écoute dans l'intention de s'acquitter, il est considéré comme celui qui avait prononcé les propos. Donc quand tu écoutes avec la kavanah de t'acquitter, mon Kiddush, c'est comme si toi tu avais parlé. Quand je dis Baruch, c'est comme si tu as dit Baruch. Quand je dis Ata, c'est comme si tu as dit Ata. Maintenant, que se passe-t-il dans le cas? Imaginez que je prenne un verre de coca et que je dise Baruch Ata Hashem Baruch Hu Baruch Shemo Eloheinu Melech HaOlam Shakol Niyah Bidvaro. Est-ce qu'il y a un problème ou pas dans ma phrase? Il y a un problème. La bracha, elle n'est pas comme ça. Il y a eu ce que vous avez très justement dit, un hefsek. Hashem, il me demande de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, pas Baruch Ata Hashem Baruch Hu Baruch Shemo. Donc quoi? Donc il y a ici un problème, il y a une interruption. Une fois, je me rappelle, il y avait quelqu'un, c'était un Choser Bitchouva tout feu tout flamme. Et quand je dis tout feu tout flamme, c'est vraiment puissance 1 million. Quand il sortait des toilettes, le monde entier était au courant qu'il avait été aux toilettes. Comment on fait? Il faisait un Asher Yatzar, un Ishtabar Shemo, Baruch Ata Hashem Asher Yatzar, il sautait, il machin, etc. Et alors après, dans sa bracha, il faisait, je vous le présente, Sheim isatem echad mehem, Hashem yirachem, Hashem yishmor, ou im yipateach echad mehem, chas vechalila, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, השתבח שמו. רופא כל בשר, רופא כל בשר, רופא כל בשר, מפליא. Comme ça, il faisait sa bracha. Donc, il avait un très bon cœur, c'est bien, c'est joli. Mais il y a un problème de bracha, dans l'ilchot brachot. Ouais, il y a un problème. Une autre fois, j'étais dans un taxi, et puis j'ai sorti, je sais pas, un paquet de gâteaux, j'avais un peu faim.
Et j'ai proposé au Nahag qui était à côté. Vous connaissez ces Nahagim avec un très bon cœur qui mettent la main comme ça pour faire la bracha parce qu'ils n'ont pas de kippa. Alors il fait Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei mine mezonot, shakol niya bidvaro. Alors je lui dis pourquoi shakol niya bidvaro. Il me dit écoute, moi je vais te dire quelque chose. Ma bracha préférée, c'est chez Akol. Alors là où je peux, je rentre chez Akol. Je prends un fruit, je dis borei peri haet, chez Akol niya bidvaro. Je lui ai pas dit que moi, la bracha que je voulais faire sur lui, c'est Baruch Meshané à Briotte, mais bon, l'homme Shané. En tout cas, il a un bon cœur, le monsieur, il s'identifie à cette bracha, il veut se rapprocher de la chaîne, très bien. Mais dans les Chod Brachot, il y a un problème, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, tout ça pour vous dire que si je dis Baruch Ata Hashem, Baruch Shemo, Eloheinu Melech HaOlam, Shakol Niya Bidvaro, c'est un problème. Maintenant, elle vient, Madame Alexander, et elle dit quelque chose de très joli. Elle dit, si quand je dis Baruch, c'est comme si toi, tu as dit Baruch. Quand je dis Ata, c'est comme si toi tu dis Ata. Quand je dis Hachem, c'est comme si toi tu dis Hachem. Même si maintenant, moi, je me tais, d'accord, et que toi, tu dis Baruch Baruch Shemo, c'est comme si toi, tu avais dit Baruch Baruch Shemo. Je vous donne un exemple. Un jour, il y avait un Bachour qui voulait se marier avec une Bachoura. Le Shidour qui a très bien marché et tout. Mais la fille, juste avant la fin, elle dit au garçon, Pachout, je pense qu'avec mon père, ça va pas passer. Alors il dit pourquoi ? Il dit, regarde, toi, tu es en Bermuda, tranquille, avec ta petite clope, là, machin. Mon père, il veut pour moi un Ben Teiré, avec un costume, un Talmid Chochem. À part ça vient, tu as des bonnes midotes, hein, tu as un bon cœur, tout est bien. Mais alors lui, il dit, bon, alors, tant pis. Il dit, non, on va essayer de trouver des solutions. Alors il dit, bon, regarde, si le problème c'est la veste, je peux m'acheter une veste, comme ça, une veste, un pantalon. Le chapeau, je peux demander à un copain de me prêter, ça va, c'est le cédère. Et voilà. Après, elle dit, ouais, c'est une bonne idée. Bon, on dit que tu étudies à la yeshiva, ouais, bon, c'est pas complètement faux. Ça t'arrive parfois d'aller aux toilettes de la yeshiva quand tu as besoin, d'aller dans la rue, d'accord ? Ça va ? Et il dit, et il n'y a pas de problème. Alors ils disent, bon, c'est bon. Elle était voir son père, papa, tu sais, j'ai un super bachour, c'est un Talmid Chacham et tout, machin, vraiment. Ah ouais, t'es sûr, ouais, vraiment. Tov, alors la fille, elle dit au bachour, écoute, mon père, il aimerait bien Shabbat que tu viennes à la maison pour te rencontrer. Elle dit, mais juste, il y a un petit problème. Il dit quoi ? Il dit, c'est que mon père, à chaque fois qu'il y a un invité, il lui donne le kos pour faire le kidouche. Alors il dit, à tous les coups, il va te demander de faire le kidouche. Tu sais faire le kidouche ? Il dit, ah non, moi je ne sais pas lire en hébreu. Alors il dit, alors ça va pas passer. Bref, elle lui dit, mais j'ai une idée. Mon père, avec tout le kavod que j'ai pour lui, il est un peu bigleux. Et en plus, il n'entend pas très bien. Donc regarde, on va se mettre nous à l'autre bout de la table. Toi à côté de moi, bien sûr, bon, Khatan, Kala, machin, à côté de moi. Et elle dit, la fille, moi je vais te souffler les mots. Vous la connaissez ? Je vais te souffler les mots. Et puis comme ça, je te dis par exemple Yom HaShishi, tu vas faire Yom, en plus tu as une très jolie voix, Yom HaShishi. Après je te dis Vaïchoulou, d'accord. Le présumé Khatan, il dit très bien. Bekitsour, vendredi soir, le Khatan, le présumé Khatan arrive à la maison, le monsieur se lève, il dit j'ai entendu que tu es un Talmid Chacham, je me lève devant toi et tout, il dit ouais, vous avez raison, machin. Bechavod le kidouche. Il prend le verre, il commence à préparer sa voix comme ça, elle est à côté de lui. Après, elle lui dit Yom HaShishi. Yom HaShishi. Après, Vaïchoulou. Et puis, il est tellement comme ça dans la chazanout qu'il met sa tête dans tous les sens. À un moment donné, sa kippa, elle tombe. Alors, lui, il ne s'aperçoit pas, lui, il n'est pas habitué à mettre la kippa. Après, elle lui dit ta kippa, elle est tombée. Ta kippa, elle est tombée. D'accord ? Alors, le shidour, il était raté complètement. Si, en plein kidouche, tu dis Baruchou, Baruch Shemo, ou ta kippa est tombée, ça ne change rien, t'es out. Donc, quand je viens dire le kidouche et que toi, tu dis Baruchou, Baruch Shemo, Shomea Keone, mon Baruch c'est ton Baruch, mon Ata c'est ton Ata, mon Hashem c'est ton Hashem, c'est comme si elle dit Baruch Ata Hashem, Shakol Niya Bidvaro, eh bien, Baruch Ata Hashem, Baruchou, Baruch Shemo, et ça, c'est un problème. Donc, vous avez maintenant très bien compris ce qu'elle a dit, Madame Alexander, que quand tu viens t'acquitter d'une mitzvah, tu dis pas. Par contre, si moi je fais Shakol, vous avez déjà fait Shakol sur votre verre. Je dis Baruch Ata Hashem, vous pouvez dire Baruch Shemo puisque vous n'avez pas besoin d'être acquitté. Donc mon Baruch, ce n'est pas votre Baruch. Moi, je n'ai pas l'intention que mon Baruch soit votre Baruch. Votre Baruch, ce n'est pas le mien. Tranquille, chacun fait sa vie. Moi, je fais mon Baruch Ata Hashem. Tu entends le nom d'Hashem, tu dis Baruch Baruch Shemo. Où est-ce qu'on a vu ce concept de dire Baruch Baruch Shemo quand on entend le nom d'Hashem ? Qu'est-ce qui retentit dans votre esprit ? Aussi, mais l'exemple fort quand on entend le nom d'Hachem de pas rester indifférent. L'exemple le plus fort de l'année. À Yom Kippour, quand le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, il disait le nom d'Hachem, il y a écrit que tout le peuple, quand il entendait le nom d'Hachem, il s'agenouillait, Korim Ishtachavim, et il disait non pas Baruch Baruch Shemo, mais Baruch Shem Kevod Malchuto Hayam Vaed. Jusqu'au jour d'aujourd'hui,
On se rappelle un petit peu de toutes ces choses-là et on prie très fort que cette année, on aura le droit à cette avodat de Kohen Gadol. Ben, aujourd'hui, on ne fait plus ça. On fait plus. Aujourd'hui, quand on entend le nom d'Hachem, on ne va pas se mettre à chaque fois à quatre pattes, ça serait trop difficile. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit Baruch Baruch Shemo. Donc, on a compris maintenant la halacha. Quand tu dois t'acquitter, tu dis pas Baruch Baruch Shemo. Quand tu ne veux pas t'acquitter, la Chazarat Hashatz, la Chazarat du Shader Tzibour, elle a été instituée pour les ignorants qui ne savent pas prier. Qu'au moins ils entendent et qu'ils s'acquittent. Nous qui ne sommes pas ignorants, qui savons prier, à quoi elle sert cette Chazarat Hashatz pour nous? À rien. C'est la takana, on l'a fait. Mais ça ne sert à rien. Donc, est-ce que moi je dois m'acquitter quand Shader Tzibour il dit la Chazara? Non. Donc, est-ce que je peux répondre Baruch Baruch Shemo? Oui. Très bien. Alors, celui qui voudrait s'acquitter, il ne dirait pas Baruch D'accord, Baruch d'accord. Shemo. Ah oui, alors on pourrait, ça veut dire quelqu'un qui ne sait pas lire ou quoi, c'est-à-dire je peux lui dire voilà, tu écoutes et... Alors, quand c'est en Tzibour, oui. Quand c'est en privé, c'est une question plus précise. Je me rappelle une fois, vous m'avez posé avec une personne malade et tout, vous vous rappelez qu'elle voulait que vous lui fassiez votre. C'est un autre problème. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça tout de suite, c'est un peu compliqué. Donc, vous avez compris le principe? Je parle tout, oui, mais la tefila à voix basse, ça c'est un problème. Maintenant, j'aimerais en arriver à être tout à fait franc avec vous jusqu'au bout. Tout ce que je vous ai dit maintenant que Mme Alexander elle vous a dit, c'est 95% des poskim. Aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz, ça ne change rien du tout. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Shalom Mashash. C'était l'un des Gdolé Arabanim d'une façon générale. C'était l'un des Gdolé Rabbanim marocains sans aucun doute. Ce Rav-là, il dit un grand chidouche. Il dit, quand on entend une bracha, même quand on veut s'acquitter, on dit Baruch Baruch Shemo. Alors là, on ne comprend plus rien. Alexander nous a bien expliqué pourquoi ne pas dire quand on veut s'acquitter. Maintenant, le Rav Mashash, il dit, même quand tu veux t'acquitter, dis Baruch Baruch Shemo. C'est bizarre. Il a deux arguments, le Rav Mashash. Le premier argument, c'est un argument de force. C'est de dire, ça a toujours été comme ça la coutume au Maroc. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, argument de force. Il n'y a pas de commun, par contre. Maintenant, l'argument pas de force. Il dit, le Rav Mashash, il y a écrit dans Shulchan Aruch, dans Ilchot Tfila, quand tu entends le nom d'Hachem, tu dis Baruch Baruch Shemo. C'est un Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il ne dit pas, est-ce que tu veux t'acquitter ou pas t'acquitter? Il faut aucune différence. Halakha, valable visiblement toujours, quand tu entends le nom d'Hachem, tu dis Baruch Baruch Shemo. Dans la bracha, j'entends le nom d'Hachem, je dis Baruch Baruch Shemo. Ça, c'est les deux arguments du Rav Mashash. Il y a eu de nombreux échanges entre Rav Ovadia et Rav Mashash à ce sujet-là. Alors, le Rav Ovadia, vous imaginez d'abord l'argument de force qu'il ne l'a pas supporté. Le Rav Ovadia, il dit à Rav Mashash, je n'ai pas compris. Les minagim du Maroc, ils sont descendus du ciel au moment du Har Sinaï pour que tu me dises, c'est comme ça le minag vezéo. Attends, il y a les minagim et il y a la halakha. Tu fais ton minag, il est contre la halakha, tu fais un F-sec en pleine bracha. Donc, cet argument-là, le Rav Ovadia, il n'a pas du tout aimé. Maintenant, l'argument de dire Baruchou ou Baruch Shemo, de dire que le Shulchan Aruch il le dit toujours, il dit non, le Shulchan Aruch il parle d'un cas, tu ne veux pas t'acquitter au passage, le Shulchan Aruch il parle dans les Ilchot Tfila de la Chazara. Tu peux t'imaginer qu'il parle d'un cas où tu écoutes la Chazara, alors que tu as déjà pris à voix basse, donc tu ne veux pas t'acquitter. Maintenant, le Rav Ovadia il dit, je ne suis pas le seul à dire ça, tous les poskim, le Chafetz Chaim, le machin, tous les poskim Sfarad, Ashkenaz, tous disent que quand tu veux t'acquitter, il ne faut pas. Alors, ok, tu as un Shulchan Aruch qui est pas très explicite, ni dans ton sens, ni dans le mien, ça va. Donc ça, c'est Rav Ovadia. Donc, enfin, c'est pas Rav Ovadia, c'est tous les poskim au monde, sauf Rav Mashash, ils disent qu'on ne dit pas Baruch Baruch Shemo. Non, même les Marocains, il faut savoir qu'ils sont partagés. Il y a des poskim marocains tels que le Rav Maman qui disent non, quand on entend une bracha dont on veut s'acquitter, on ne répond pas Baruch Baruch Shemo. Moi, je connais des Batek Kensiot marocains dans lesquels, avant la Megillah, le Chazan, il dit ne répondez pas Baruch Baruch Shemo dans la bracha. Et il y a toujours, malgré tout, certains qui font à voix très haute Baruch Baruch Shemo. D'accord, c'est normal, les Marocains, d'accord, ne posez pas de questions. Mais en tout cas, voilà, il y a deux minagim. Maintenant, le Rav, et je suis marocain moi alors attention. Maintenant, le Rav Mashash, maintenant il y a un truc très intéressant, et moi c'est ça que je retiens. L'aspect, le minag marocain, est-ce que ça tombe du ciel ou pas, ça on peut dire au Rav Ovadia, écoute, il y a quand même le minag, c'est important. Mais le Rav Ovadia, il a un argument, moi je l'ai beaucoup aimé son argument. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Le Rav Ovadia, il dit au Rav Shalom Mashash, regarde, tu es bien d'accord que j'ai peut-être raison. Toi aussi tu as peut-être raison, mais moi j'ai quand même peut-être raison, ou ce que je dis c'est des bêtises. Tu es bien d'accord que ce n'est pas des bêtises. La plupart des poskim au monde, tu les ouvres, ils disent qu'il ne faut pas dire Baruch Baruch Shemo quand tu veux t'acquitter. Il y en a même qui veulent dire que si tu as dit Baruch Baruch Shemo, tu n'es pas quitte. Jusqu'où ça va? Donc ce que je dis, tu es d'accord que ce n'est pas des bêtises. Je n'ai pas dit que ce que tu dis c'est des bêtises, mais moi ce que je dis, ce n'est pas forcément des bêtises. Alors il dit le Rav Ovadia au Rav Mashash, maintenant viens on réfléchit. Qu'est-ce qui se passe si toi tu as raison et que moi je ne fais pas comme toi? Et qu'est-ce qui se passe si moi j'ai raison et toi tu ne fais pas comme moi? Alors viens on commence. Disons que toi tu as raison. Donc, très diplomatique, hein? Disons que toi tu as raison. Et quoi? Il faut dire Baruch Baruch Shemo.
Et moi, j'ai pas dit Baruch Hu, Baruch Shemo. Hachem, il va me tirer les oreilles, il va me dire pourquoi tu n'as pas dit Baruch Hu, Baruch Shemo. Est-ce que c'est très grave de ne pas avoir dit Baruch Hu, Baruch Shemo? C'est pas très grave, c'est pas une mitzvah ni de Horaïta, ni des Rabbanan, c'est une coutume importante, tranchée par le Shulchan Aruch. Mais c'est pas la fin du monde. Ça arrive tellement de fois que vous entendez le nom d'Hachem, vous ne dites pas Baruch Hu, Baruch Shemo. Et si je fais Shakol maintenant, je ne sais pas si vous aurez eu tout le réflexe de dire Baruch Hu. Souvent, ce Baruch Hu, Shemo, il est un peu délaissé. Donc le Rav Ovadia, il dit au Rav Machash, si c'est toi qui as raison et moi je n'ai pas fait comme toi, c'est pas la fin du monde. D'accord, j'ai manqué un Baruch Hu, Baruch Shemo. Ok. En revanche, si jamais c'est moi qui ai raison et toi qui as tort, et que toi tu fais comme toi et pas comme moi, donc une bracha de laquelle tu veux t'acquitter, tu dis Baruch Hu, Baruch Shemo. Imaginons que c'est moi et les 95 autres % de poskim qui sont d'accord avec moi, qui disent qu'il ne faut pas dire Baruch Hu, Baruch Shemo. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un Efsek en pleine bracha. Efsek en pleine bracha, c'est beaucoup plus grave que d'avoir dit un simple Baruch Hu, de ne pas avoir dit un Baruch Hu, Baruch Shemo. Et en plus, après certains, tu n'es même pas qui de ta bracha, parce qu'il y en a qui veulent dire qu'une bracha, on t'a dit Baruch Hu, Shemo, tu n'es pas qui de la bracha. Donc, tu as le choix entre rater un Baruch Hu, Baruch Shemo ou rater une bracha. À toi. Est-ce que c'est pas la bracha et Vatala dans ce cas? On dit le Shem C'est pas Avatal dans la mesure où moi j'ai pas dit la bracha. C'est celui qui a fait la bracha qui a dit la bracha. Il n'y a pas de bracha et Avatal dans l'audition, bien que Shomea Keone. Il n'y a pas de rata. C'est-à-dire que si par exemple vous avez déjà fait chez Akol et que moi je fais chez Akol, je vous acquitte et que vous avez la ferme conviction d'être acquitté, vous n'aurez pas de bracha levatala. Vous avez compris? Donc le Rav Ovadia, il dit dans le calcul, a priori, il vaut mieux faire comme moi que comme toi.